La semaine dernière, j'ai eu la chance de pouvoir tester en avant-première le nouveau Lumix S9. Et quoi de mieux que de pouvoir tester un nouveau boîtier dans un pays qui me fascine depuis des années. Un endroit où l'ancien et le moderne se rencontrent harmonieusement. J'ai pas voulu faire une vidéo remplie de transitions, j'ai simplement voulu capturer des moments de vie, des moments bruts. Dans chaque coin de rue, il y a une histoire à raconter. Je voulais être le plus discret possible pour ne pas gêner les gens, et le fait d'avoir un boîtier plein format, aussi petit et compact que le Lumix S9, c'est ça qui m'a permis de pouvoir capturer ces moments. Il y a une énergie particulière ici. Le respect, les sourires, la politesse, c'est ça aussi que j'ai voulu capturer. Bon les gars, voici le boîtier que Panasonic vient juste d'annoncer, le Lumix S9. J'ai eu la chance d'avoir été invité ici au Japon pour découvrir ce nouveau boîtier, le tester pendant plusieurs jours et surtout vous dire ce que j'en pense. Ok, je me suis calé dans un parc, on sera beaucoup plus tranquille. Donc il y a 3 jours, j'ai eu la chance de participer à la conférence de Panasonic qui a officiellement annoncé la sortie du S9. C'était incroyable de participer à cette conférence, ça m'a littéralement donné les frissons quand j'ai vu le boîtier sortir. Et ça fait donc 3 jours qu'on shoot avec pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Pourquoi je dis on? Parce qu'on est venu ici au Japon avec 10 autres créateurs français, certains d'entre eux que vous connaissez très bien. D'ailleurs c'est un vrai plaisir d'être ici au Japon avec eux, pouvoir tester un nouveau boîtier en avant-première avec des potes créateurs, c'est la folie. Allez, parlons peu, parlons bien. Lumix a voulu prendre un parti pris assez fort avec ce nouveau boîtier. Vous avez là un boîtier plein format qui est ultra compact et léger et qui va s'adresser aux gens un peu comme moi qui aiment bien partager leurs images, partager leurs photos, vidéos très rapidement sur les réseaux sociaux. Vous allez très vite comprendre pourquoi je vous dis ça. En termes d'ergonomie, on est sur un boîtier qui est assez différent des autres boîtiers de chez Lumix. Déjà, vous allez pouvoir choisir entre 4 différentes couleurs. Moi, je l'ai pris en vert, mais il existe aussi en rouge, en bleu ou tout simplement en noir. On va retrouver pas mal de similitudes avec le S5 II et le S5 IIX, avec déjà la molette des modes au-dessus qui est exactement la même, le bouton pour rec, la molette devant pour l'ouverture. Derrière, on a le bouton Q pour accéder rapidement à certains réglages. Bien sûr, vous allez pouvoir personnaliser ça pour mettre les réglages que vous voulez. La petite molette ici qui tourne, qui sert à naviguer dans les menus et qui sert aussi à gérer personnellement ma vitesse parce que vous l'avez vu, il n'y a pas de molette derrière sur le dessus. On va pouvoir gérer la balance des blancs ici, les ISO et surtout, je pense que vous l'avez sûrement vu, ce bouton juste ici qui va nous permettre de pouvoir accéder à toute une interface pour pouvoir jouer avec des LUTs. On en parlera juste après, vous allez voir, c'est une dinguerie. Pour vous parler rapidement des specs, là encore vous allez voir on a pas mal de similitudes avec le S5 II et le S5 IIX. Tout simplement parce qu'on a exactement la même architecture technique. On a un capteur plein format de 24,2 millions de pixels. On va pouvoir filmer jusqu'en 6K à 30 images secondes et en 4K à 60 images secondes. On a le 422 10 bits jusqu'en C4K à 60 images secondes. Un double ISO natif à 640 et à 4000, exactement comme le S5 II et le S5 IIX. Un autofocus qui est très bon, c'est un autofocus qui a détection de phase et de contraste. On a le fameux profil V-Log. D'ailleurs, je me suis rendu compte très récemment à quel point le log de chez Panasonic est performant. Les couleurs sont ultra réalistes. La possibilité d'enregistrer avec ce qu'on appelle l'open gate. En gros, c'est le fait de pouvoir enregistrer sur l'intégralité du capteur, sur toute la largeur et sur toute la longueur. Et ça va être très pratique pour pouvoir extraire par exemple un format vertical d'une vidéo horizontale. Et enfin, une stabilisation ultra performante. Lumix a tout donné sur sa stabilisation. Du coup, je l'ai pas mal essayé pendant les 3 jours. C'est un boîtier qui a clairement été conçu pour shooter avec à main levée. Généralement, moi, j'aime pas du tout marcher avec un boîtier à la main parce qu'on sent très rapidement les impacts. Mais là, pour le coup, c'est un bonheur à utiliser. On peut presque courir avec que ce sera stable. Je vais pas non plus trop m'attarder sur les specs techniques parce que j'ai d'autres copains créateurs qui vont le faire très bien. Vous connaissez, moi, c'est un peu plus la partie artistique, créative et voir un peu ce qu'on peut réellement faire avec ce boîtier. C'est ça qui m'intéresse. Je vous dirai aussi à la fin de cette vidéo 2-3 petits points qui me plaisent pas forcément sur le boîtier. Moi, je voulais surtout vous montrer ce qui fait que ce boîtier est différent et pourquoi je pense que je vais clairement l'intégrer dans mon workflow au quotidien.
Grosse nouveauté encore, en même temps que l'annonce du S9, Panasonic a annoncé la sortie de sa toute nouvelle application qui s'appelle Lumix Lab. Et cette appli, elle va changer pas mal de choses. Ce qui est très cool sur cette appli, c'est que vous allez pouvoir télécharger des dizaines de LUTs, soit qui sont créés par Lumix, soit, et c'est ça que j'adore, des LUTs qui ont été créés par plein de différents créateurs. Et petite fierté personnelle, vous allez retrouver 2 de mes LUTs dans cette application que j'ai créée spécialement pour l'occasion. Ça veut dire qu'une fois téléchargé, vous allez pouvoir transférer les LUTs directement vers le boîtier via Bluetooth. Ensuite, on va pouvoir cliquer sur le tout nouveau bouton LUT que j'adore sur le boîtier et vous allez retrouver tous les LUTs que vous avez téléchargés. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir shooter directement avec un LUT. Vous allez pouvoir gérer l'opacité du LUT en question et ça va intéresser pas mal de monde parce que vous allez pouvoir du coup éviter de devoir étalonner vos plans en post-prod. Donc pour ceux qui veulent vraiment pas se prendre la tête, qui veulent shooter et peut-être envoyer directement sur les réseaux sociaux, pas besoin de passer par l'étape étalonnage. Et ça marche exactement pareil avec les photos. D'ailleurs sur l'appli, moi j'ai activé la fonctionnalité de transfert automatique. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez prendre une photo ou une vidéo, elle sera automatiquement transférée en 2 secondes sur votre application. Vous allez pouvoir le regarder sur votre téléphone ou le partager tout de suite sur les réseaux ou l'envoyer tout simplement à un pote. Donc il y a une vraie volonté de la part de Lumix de viser des créateurs de contenu qui aiment bien partager ces images sur les réseaux. Ce boîtier fonctionne hyper bien pour ça. Donc pour qui est réellement ce boîtier? Pour moi, ce boîtier il s'adresse à toutes les personnes qui n'ont pas forcément envie d'avoir une tonne de matos sur eux. Ils ont envie d'avoir un boîtier qui est léger, qui est compact, qui peut se mettre en bandoulière. Moi, ça fait 3 jours que j'utilise comme ça, j'ai mis une bandoulière, je le prends avec moi partout. En fait, pour moi, il y a un vrai côté fun et simplicité sur ce boîtier. Et malgré ça, ça reste un boîtier plein format avec la même architecture technique que le S5 II ou le S5 IIX comme je vous le disais. Donc la qualité d'image sera très bonne. Je prends mon exemple, moi c'est clairement un boîtier que je pourrais prendre sur mes différents voyages. Si un jour j'ai pas forcément envie de prendre mon sac rempli de matos, je prends ça, je le mets en bandoulière, je glisse un petit objectif dessus et juste je me focalise sur le plaisir de faire de belles images. Je vous en ai pas parlé, mais la batterie sur ce boîtier tient très longtemps et ça c'est hyper agréable. Tous les jours on a beaucoup shooté avec, vidéo et photos, et à chaque fois j'ai tenu la journée avec une seule batterie. Donc ça c'est un vrai point positif. Je trouve qu'avec ce boîtier, Lumix a fait vraiment fort parce qu'il concurrence presque pour moi le Fujifilm X106 qui est un boîtier qui est ultra populaire et surtout qui est introuvable sur le marché de par son gabarit du coup qui est ultra petit, compact, léger, qui se porte très bien en bandoulière, mais aussi et surtout avec l'intégration des LUTs qui permettent tout simplement de pouvoir éviter de devoir étalonner ses plans ou de retoucher ses photos. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a forcément 2-3 petites choses sur ce boîtier que je trouve un peu frustrantes. Forcément, le but, c'est que je vous donne mon avis honnête, donc je vais être honnête. La première chose, c'est qu'on a encore ce crop de 1,5 quand on filme en 4K 50. C'était déjà le cas sur le S5 II et le S5 IIX. On le retrouve sur celui-là. C'est vrai que quand on a vraiment envie de shooter avec un grand angle, je sais pas, à 18, à 16, quand on va filmer en 4K 50, on va avoir un crop et on n'aura plus ce grand angle qu'on voulait. Deuxième chose, c'est que quand on va filmer en 4K, on va avoir une limite d'enregistrement vidéo à 15 minutes. Donc ça, c'est assez embêtant pour ceux qui veulent faire des longues interviews. Typiquement, moi, pour mes vidéos YouTube, je pourrais pas trop m'en servir parce que je fais très souvent des rushs qui durent plus de 15 minutes. Ceci dit, Damien Bernal, avec qui on est ici au Japon, a fait un test. Il a laissé tourner la caméra 4 fois 15 minutes en relançant tout de suite l'enregistrement à chaque fois et le boîtier a pas du tout surchauffé. Donc, à voir. Et la troisième chose que je trouve un peu frustrante, c'est qu'on a bien un port pour mettre un micro, mais on n'a pas de port pour brancher un casque pour avoir son retour. Donc ça c'est pareil, ça aurait été quand même bien d'en avoir un, surtout pour ceux qui veulent faire un petit peu du vlog ou parler à la caméra. C'est pour ça que ce boîtier il remplacera jamais un boîtier que j'utilise pour mes tournages pro. Par contre, personnellement, c'est sûr que je vais m'en servir sur mes différents voyages. Il peut aussi me servir en tant que deuxième caméra pour un backup par exemple, ou pour avoir un deuxième angle pour tourner une interview qui durera moins de 15 minutes du coup. Mais je pense que pour tous les créateurs de contenu ou tous les vidéastes, tous les photographes amateurs qui veulent pouvoir faire des belles images simplement et en prenant du plaisir, je pense que ça peut être une très bonne option pour vous. D'ailleurs, bientôt, vous allez aussi pouvoir acheter ce tout petit objectif. Je crois que j'ai jamais senti un objectif aussi léger. Je vais le mettre sur le boîtier. Et avec ça, vous avez donc un 26 mm qui est vraiment tout petit. Donc pour prendre ça avec vous sur un voyage, c'est ultra confortable. Par contre, le fait qu'il soit aussi petit et aussi léger, ça vient forcément avec des inconvénients parce qu'il va ouvrir qu'à f8. Donc en pleine journée, ça fera le boulot. Mais par contre, si vous voulez faire des images de nuit, ça va commencer à être compliqué. Autre particularité de celui-là, c'est que c'est un focus qui est manuel. Vous n'avez pas d'autofocus. La volonté de Lumix en créant cet objectif, c'est de faire ressembler ce boîtier un petit peu à de l'argentique. Donc avec ce focus manuel et de retrouver ce côté juste plaisir de shooter. Vraiment, c'est la définition pour moi de ce boîtier. C'est le plaisir de shooter. On n'a pas parlé du prix encore, vous allez pouvoir toucher ce boîtier à 1 700 €. Je trouve que c'est un prix qui est attractif compte tenu du fait que c'est un plein format, que le boîtier à l'intérieur en fait c'est un S5 II ou un S5 IIX et surtout c'est le type de boîtier qu'on peut prendre partout avec nous parce qu'il n'est pas du tout encombrant. Donc si c'est un boîtier qui peut vous intéresser, je vous mets le lien IPLN juste en dessous dans la description. N'oubliez pas le code Alex Jackson. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, merci Panasonic pour toute cette expérience. Je vous dis à très vite les potes, prenez soin de vous. Ciao ciao, arigato gozaimasu comme on dit ici. Ça voulait pas dire au revoir, ça voulait dire merci ça. Je sais pas comment dire au revoir. Donc arigato gozaimasu. Merci.